La Cupra Leon n'est peut-être pas la compacte sportive indépendante de Cupra que nous espérions, mais elle propose une alternative très séduisante, sophistiquée et abordable à la rapide Volkswagen Golf, à la Skoda Octavia ou à l'Audi A3 Sportback que vous envisagiez peut-être. Comme pour ces voitures, cette fusée espagnole de tous les jours est proposée avec un choix de motorisation essence classique, turbo ou hybride rechargeable. Et on nous promet qu'il y aura de l'esprit latin dans chacune d'elles, voyons cela. Contrairement aux précédentes générations de Leon Badge Cupra, qui proposaient une seule version ultra spécialisée pour les passionnés de compacts sportives, on nous propose désormais une gamme de Cupra Leon avec différents niveaux de sportivité. La gamme commence avec deux modèles de 245 chevaux, l'un classique avec un moteur 2 litres TSI, l'autre plus original avec une motorisation hybride rechargeable, un 4 litres TSI. C'est ce dernier que nous essayons ici. Ce modèle hybride rechargeable souffre évidemment un peu en agilité dans les virages à cause de ses 186 kg supplémentaires. Beaucoup, cependant, penseront que le sacrifice en vaut la peine pour bénéficier de jusqu'à 55 km d'autonomie en tout électrique et de statistiques d'efficacité impressionnantes pour la version berline, jusqu'à 1,3 litres par 100 km et jusqu'à 30 grammes de CO2 par kilomètre. Et vous bénéficiez toujours d'une direction réactive, de sensations au volant et des avantages du système de suspension adaptative DCC, Dynamic Chassis Control, de série, avec une multitude d'options de réglage. Pour une conduite sportive, concentrez-vous sur les deux versions les plus rapides. Probablement la version TSI 300 qui partage son moteur 2 litres TSI avec la très appréciée Volkswagen Golf GTI Club Sport. C'est une concurrence difficile, mais en réalité, la Cupra semble un peu mieux réglée que sa cousine Golf. Par exemple, la réactivité que vous obtenez grâce aux 7 rapports de la boîte automatique DSG à palette. Et l'intervention remarquablement discrète du différentiel à glissement limité VAQ, qui, dans les virages, élimine presque toute trace de remontée de couple. Cela permet au caoutchouc Bridgestone, très adhérent, d'obtenir, presque toujours et de façon irréprochable, suffisamment de traction sur le bitume pour vous propulser d'un virage à l'autre. Cette voiture accroche simplement la route et accélère très rapidement, atteignant les 100 km/h en seulement 5,7 secondes. Un chiffre que vous pouvez réduire à seulement 4,9 secondes si vous optez pour le modèle Break TSI 310 encore plus rapide, qui bénéficie de la transmission intégrale 4 roues motrices. Il est clair que c'est une version plus sportive de la Leon, bien que les changements esthétiques par rapport au modèle standard restent limités. Cette prétendue Alfa Romeo a été dessinée sous la supervision d'Alejandro Mezzonaro Romanos, qui, ironiquement, est aujourd'hui le chef du design chez Alfa Romeo. Quelqu'un qui comprend clairement l'importance de définir les détails dans l'ADN d'une marque, ce qui est évident ici. Que vous choisissiez cette berline 5 portes ou la version break alternative. Tous les éléments essentiels à l'avant sont standards. Leon, le long capot nervuré et la calandre trapézoïdale avec ses phares à LED de chaque côté, mais tout semble plus dynamique et différent. Cette calandre a un cadre en chrome foncé et elle est ornée d'un logo Cupra audacieux ainsi que de la présence imposante nécessaire pour dépasser. Eh bien, cela est assuré par de plus grandes prises d'air et une large lame avant. Passons au profil. Et vous remarquerez peut-être que cette voiture est abaissée de 25 mm à l'avant et de 20 mm à l'arrière par rapport à une Seat Leon ordinaire. L'arrière s'affirme aussi avec deux doubles échappements couleur cuivre intégrés de chaque côté de ce diffuseur unique. Ce qui, avec ce becquet de toit plus prononcé, fait partie des éléments qui rendent l'aérodynamisme de cette Cupra Leon supérieur de 8% à celui du modèle de génération précédente. Donc, cette Cupra a beaucoup plus sa propre identité. Mais est-ce que cela se retrouvera aussi dans l'habitacle ? Les éclairages d'accueil Cupra rendent la voiture plus unique la nuit lorsque vous montez à bord. Mais tout reste assez classique pour une Leon à l'intérieur, même si la marque a ajouté quelques touches distinctives. Vous profitez de sièges baquets de sport, d'un volant Cupra en cuir surpiqué et de pédales Sport Cupra argentées. Et le thème couleur cuivre se poursuit, notamment avec cette garniture autour des aérateurs proéminents ici, mais aussi avec les surpiqûres que l'on retrouve sur les sièges et également sur le volant. Les Cupra, Leon plus puissantes, disposent de petits boutons style alpha sur les branches du volant pour les modes de conduite et pour le démarrage du moteur. Et il y a des options graphiques Cupra spécifiques dans l'écran du combiné d'instruments numériques de 10,25 pouces
Cela fait partie de l'agencement du cockpit numérique qui équipe tous les modèles Léon de 4e génération, et il associe cet écran à un système multimédia central de 10 pouces ainsi qu'à un écran de navigation. Ce modèle Cupra bénéficie également de l'éclairage intérieur intelligent enveloppant que l'on trouve sur les Léon plus chers, qui offre à l'habitacle un arc lumineux ininterrompu sur toute la largeur du tableau de bord. Cela s'étend aux portières qui s'illuminent de couleurs différentes pour signaler diverses fonctions comme la détection des angles morts. Il y a quelques petits défauts agaçants, comme les commandes tactiles coulissantes pour le volume audio et pour le système de climatisation, par exemple. Et le fait que tant d'éléments essentiels soient cachés dans des sous-menus, mais la qualité de fabrication, elle, est solide. Il y a de nombreuses fonctionnalités utiles sur l'écran central à commande vocale et les capteurs de stationnement arrière ainsi que la caméra de recul sont tous deux de série. D'accord, installons-nous à l'arrière. La Cupra Leon est une voiture légèrement plus longue que sa cousine, la Golf GTI. Et cela, ajouté à l'augmentation de 50 mm de l'empattement de ce modèle de la série KL, vous amène à espérer un peu plus d'espace pour les jambes à l'arrière. Ce qui, dans l'ensemble, est ce que vous obtenez. 49 mm d'espace supplémentaire pour les jambes à l'arrière par rapport à la précédente série 5F 3e génération de la Leon Cupra. Ce qui signifie que deux adultes d'1,80 m pourraient s'installer ici avec un certain confort, à condition que les occupants des sièges avant ne reculent pas complètement leur siège. Terminons ce segment en jetant un œil dans le coffre, dont l'ouverture se fait en appuyant sur ce badge central du haillant. Votre vendeur sera sans doute désireux de souligner que la capacité habituelle du coffre de la Cupra Leon, soit 380 litres exactement comme celle d'une Golf GTI, est d'environ 40 litres supérieure à ce que vous obtiendrez. Une Ford Focus ST offre assez d'espace pour accueillir jusqu'à 6 valises cabine. Ils seront cependant moins enclins à souligner que la capacité de cette Leon reste nettement inférieure à ce que vous trouverez chez des rivales du segment, comme la Skoda Octavia VRS et la Honda Civic Type R. Et il pourrait aussi omettre de le mentionner. Si vous choisissez ce modèle Cupra Leon et hybride PHEV, la capacité du coffre chute drastiquement à seulement 270 litres. En avançant, la banquette arrière classique fractionnée 60-40 libère 1470 litres dans un espace de chargement qui sera pratiquement plat. Si vous placez le plancher du coffre en position haute, vous disposez de 1210 litres avec cette version e-hybride. Si vous avez vraiment besoin de beaucoup de polyvalence pour le chargement, il sera évidemment préférable de choisir la Cupra Leon en version break. Celle-ci offre un coffre de 620 litres ou 470 litres avec les hybrides, qui, sur le modèle classique, peut être étendu à 1470 litres. Avec les sièges rabattus, il n'y a jamais eu de Cupra Leon comme celle-ci pour certains amateurs de compacts sportives. L'idée de pouvoir combiner des performances fulgurantes avec la capacité de conduite entièrement électrique de cette version et hybride sera inédite. D'autres préféreront rester fidèles à la formule classique du moteur essence turbo 2 litres des versions plus conventionnelles. Il est vrai que la plupart de ce qui est proposé ici peut également être obtenu sous une forme différente, avec des versions sportives de la Golf, de la Skoda Octavia ou même des Audi A3. Mais la Cupra Leon a une allure et une sensation légèrement plus dynamiques que toutes ces voitures. Plus proche d'une ancienne compacte sportive, si vous aimez une approche plus engageante et différente de la traditionnelle bombinette du groupe Volkswagen, nous pensons que vous allez rapidement vous attacher à cette sportive ibérique.